miséricorde, la justice et la fidélité. Mais les personnes, parce que je donne la dîme, aujourd'hui nous voyons que parce que la personne paye la salle, c'est lui, tout ce qu'il dit, on doit l'écouter. Parce que la personne fait partie de tel département, tout ce qu'il dit, on doit l'exécuter. Même s'il n'est pas dans la miséricorde, même s'il n'est pas dans la fidélité, même s'il n'est pas dans la justice, aussi longtemps, les personnes doivent l'écouter et exécuter. Donc on annule. Le pasteur a dit. Tu invites quelqu'un, j'ai invité une soeur à un concert, que non, venez, nous allons faire nous aurons une journée de louange et adoration, où tous ensemble, nous allons adorer ensemble, parce que le Seigneur a dit, l'heure vient où il est déjà venu, les frères adorateurs adoreront. Et tant que nous sommes en vrai, je ne sais pas, tant que tu es chrétien, il est temps de pouvoir se mettre ensemble d'adorer. Oh non, je ne suis pas, je vais demander mon pasteur s'il va m'accorder. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, à un moment donné, on ne sait pas... On adore un Dieu que nous ne connaissons pas. Parce que toi-même, tu es sorcier. Parce que tu es en train de rentrer, tu haïs ton prochain. Tu médites le mal contre lui. Tu lui maudis même intérieurement. Et quand tu le vois, tu l'embrasses. Dieu a dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelle est la tradition? C'est un comportement que nous avons appris dans notre milieu. Que non, comme on fait partie de cette église, on ne peut pas aller ailleurs. Comme on fait partie de ce groupe, on ne peut pas constituer d'autres groupes. Pourtant, nous faisons partie du corps de Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous annulez la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comme je suis bien avec la sœur Sandrine, je ne peux pas fréquenter la personne qui ne fréquente pas la sœur Sandrine. Parce que s'il me voit, on va me dire, mais je deviens un traître. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, l'amour protège. Nous devons partir de la... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com. Toujours dans la joie de vous retrouver, toujours dans la joie de pouvoir partager ce message, la nourriture du Seigneur, parce que la parole de Dieu est notre nourriture de tous les jours. C'est cela qui restaure notre âme, c'est cela qui nous restaure, qui nous donne la paix, mes chers bien-aimés. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous avons un sujet à vous partager avec l'évangéliste frère Prince Kouka concernant l'hypocrisie. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns des autres en toute sagesse. Ce message que nous allons parler, c'est pour nous avertir parce que nous avons des expériences que nous avons vécues et qui nous poussent parfois à être hypocrites. Frère Prince Kouka, que pensez-vous de l'hypocrisie selon la parole de Dieu? Amen. Je bénis le Seigneur pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au travers de cette chaîne 1J4 Cadence Infopromo. Et que le Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur se multiplie dans vos différents demeures. Alors merci de nous avoir accordé ce petit instant. Nous allons parler de l'hypocrisie. Quand on parle de l'hypocrisie, quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui joue à la comédie. Vous savez, lorsque quelqu'un joue à la comédie, il n'est pas sincère avec lui-même. Donc, jouer à la comédie, c'est de faire quelque chose que tu... Donc l'hypocrisie, cela veut dire que tu prêches quelque chose, mais tu fais autre. Tu demandes à personne, et même vous les uns et les autres, mais toi, tu n'as pas l'amour. Tu demandes aux gens, soyez et sanctifiés, vivez dans la fidélité, mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu demandes aux personnes, venez, donner, apporter les 10 000 offrandes dans sa maison, on ne vient pas dans la maison de le Seigneur, les mains vides, mais toi-même, tu ne donnes jamais. Et tu ne participes pas, mais tu es toujours là en train de demander aux autres de le faire, mais toi-même, tu le... Donc, tu utilises des sentiments. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc voilà, donc c'est un hypocrite, un comportement. Or, la Bible nous dit que dans Luc 6, verset 46, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis. Dieu nous recommande de pouvoir faire sa volonté. On fait que la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu, c'est aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Alors, un hypocrite est un comportement que nous trouvons, que ce soit pasteur, apôtre, bishop ou encore ancien, fidèle de l'église, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous constatons que c'est un fléau qui aujourd'hui est rentré au sein des enfants, du corps du Christ, au sein des églises où l'église est partée par les hypocrites. Donc, il est temps que nous puissions au fait
rappeler à l'église de pouvoir changer ce comportement. Avec Dieu, on ne joue pas à la comédie. Voici ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 15, versets 6 à 9, où il dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Ésaïe avait bien prophétisé sur vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est envers qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont les commandements d'hommes. Nous venons de voir quelque chose, c'est-à-dire que non, le pasteur a dit: tu invites quelqu'un, j'ai invité une sœur à un concert, que non, venez, nous allons faire nous aurons une journée de louange et adoration, où tous ensemble nous allons adorer ensemble, parce que le Seigneur a dit: l'heure vient où les déjà venus, les vrais adorateurs adoreront. Et tant que nous sommes en vrai, je ne sais pas, tant que tu es chrétien, il est temps de pouvoir se mettre ensemble d'adorer. Oh non, je vais demander mon pasteur s'il va m'accorder. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, à un moment donné, on ne sait pas. On adore un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, on est un adorateur. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas les vrais pasteurs que nous servons. Donc, nous sommes une offrande que nous devons donner à adorer Dieu. Mais alors, nous se comportons de ce genre de choses. Donc, le Seigneur parle qu'il y a des hypocrites. Donc, il a dit maintenant le résultat des hypocrites. Je vais aller encore plus loin de dire que Dieu parle en ceci, en disant qu'il affirme dans Matthieu 23 et 33, en disant que comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la Genèse, leur fait-il remarquer, le Seigneur. Cela veut dire que toutes les personnes hypocrites, leur destinée, c'est l'enfer. Donc l'hypocrite est plus qu'un sorcier. Quand tu as un comportement hypocrite, cela veut dire ne cherche pas à chasser des démons parce que toi-même tu es un démon. Ne cherche pas à chercher les sorciers parce que toi-même tu es sorcier. Parce que tu es en train de rentrer, tu haïs ton prochain. Tu médites le mal contre lui. Tu lui maudis même intérieurement. Et quand tu le vois, tu l'embrasses. Le top de Judas. Donc la Bible déclare que embrasser quelqu'un, cela ne veut pas dire aimer. Vous voyez, comment tu vas? Bien, tu l'embrasses. Mais allez demander à Jésus, il te dira qui était Judas dans sa vie. Judas l'a embrassé, mais c'était un hypocrite. Ce qu'il avait déjà vendu le Seigneur. Mais il a vu le Seigneur, il a embrassé. Ok, c'était signe de les livrer. Donc, beaucoup de personnes sont livrées par rapport au baiser, au salut. Parce que, et puis ce n'est pas les païens. Ce sont des chrétiens, ce sont des pasteurs, ce sont des évangélistes, ce sont des apôtres qui comportent un comportement hypocrite. Il joue à la comédie. Il te dit t'aimes, mais au contraire, il ne t'aime pas. Ça, c'est jouer à la comédie. Donc voilà pourquoi, étant qu'Église, étant qu'enfants de Dieu, nous devons se lever, de changer notre comportement, parce que la destination des hypocrites, la Bible, le film, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enfer. Donc n'attends pas à la vie éternelle lorsque tu te comportes à un comportement hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu a dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelle est la tradition? C'est un comportement que nous avons appris dans notre milieu. Que non, comme on fait partie de cette église, on ne peut pas aller ailleurs. Comme on fait partie de ce groupe, on ne peut pas constituer d'autres groupes. Pourtant, nous faisons partie du corps de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que vous annulez la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comme je suis bien avec la sœur Sandrine, je ne peux pas fréquenter la personne qui ne fréquente pas la sœur Sandrine. Parce que s'il me voit, on va me dire, mais je deviens un traître. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, l'amour protège. Nous devons partir. La Bible le dit bien que l'amour ne trahit pas. Mais comment tu peux annuler la parole de Dieu au profit des traditions? Parce que nous avons des relations avec un tel ne peut pas avoir avec. Donc tu commences à vivre en catimini. Mais Dieu aime les personnes. On commence à vivre, c'est comme si c'était la nuit. Mais Dieu veut que nous puissions éclairer. La lumière, on ne met pas sous la table. On le met au-dessus. Donc faites les choses dans le jour. Pas en pleine nuit. Donc soyons sincères avec nous-mêmes et Dieu nous sauvera. Sinon, n'attendez pas à la vie éternelle. Aussi longtemps que nous venons à l'église, aussi longtemps que nous donnons les offrandes, cela ne veut rien dire. Voilà pourquoi je vais encore aller plus loin. En disant ceci. La Bible dit que malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites. Ça nous sommes toujours dans Matthieu 23, 13 à 15. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes de cieux.
vous y entrez vous-même vous-même pas. Et vous laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites. Donc, après, on dit, il vient aussi, voilà. Il vient, ça c'est sur le verset que je cherchais, à partir du verset 23, du verset 24, en disant, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et la nette et de cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coule et le moucheron et qui valent le chameau. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils payent la dîme, qui donnent les offrandes. Cela, c'est un billet, c'est un passeport, un visa qui leur permettra d'avoir la vie éternelle. Or, ils négligent ce que le Seigneur dit que c'était ça qu'ils devaient pratiquer. La miséricorde, la justice et la fidélité. Amen. Mais les personnes, parce que je donne la dîme, aujourd'hui nous voyons que parce que la personne paye la salle, c'est lui, tout ce qu'il dit, on doit l'écouter. Parce que la personne fait partie de tel département, tout ce qu'il dit, on doit l'exécuter. Même s'il n'est pas dans la miséricorde, même s'il n'est pas dans la fidélité, même s'il n'est pas dans la justice, aussi longtemps, les personnes doivent l'écouter et exécuter. Donc on annule la parole de Dieu au profit de nos commandements, au travers de nos traditions. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, et tout cela, il a dit, c'est en vain qu'il m'honore. Donc tout ce que, après, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Non, nous avons vu, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire d'une sœur, ils étaient en plein cancer, ils étaient en train d'adorer le Seigneur, tous les mains en l'air. Alors, il y avait l'écran, la caméra était là en train de filmer, il y avait un écran géant. Donc tout ce qui se passait dans la foule, ça se présentait au moins, les gens regardaient. Alors la sœur, quand il était là, comme il y avait trop du monde, l'autre qui était en train de pouvoir adorer le Seigneur, mais la femme elle avait fermé les yeux en train d'adorer le Seigneur, mais la sœur qui était à côté l'a juste bougé, l'a piétiné au pied parce qu'il n'y a pas de place. Mais la sœur a arrêté de prier, il a ouvert les yeux, il a commencé à indexer la sœur en lui disant, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il a crié. Après la sœur lui a demandé pardon. Après il rentre encore dans la présence du Seigneur, commence à adorer Dieu. Ça c'est l'hypocrisie. Donc voilà, beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le corps du Christ et nous manifestons cela. Donc à la fois tu le vois, tu l'apprécies la personne, derrière tu commences à le dénigrer, derrière tu commences à le crucifier. Donc le Seigneur a dit que c'est en vain que vous m'honorez et vous enseignez des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas des commandements de Dieu, c'est des commandements d'hommes. Voilà pourquoi tout ce que les personnes font en étant hypocrites, ça ne pourra jamais apporter un résultat positif de la part du Seigneur. Ce n'est pas le commandement de Dieu, mais ce sont des commandements des hommes. Je vous laisse un petit travail, mes bien-aimés, à lire, chercher dans la Bible l'amour sans hypocrisie. Comme l'a dit le frère Prince Kouka, le monde est entré dans l'église. Le monde, c'est tout ça, l'hypocrisie, la méchanceté, les colères, les médisances, les colportages, la haine, s'occuper des affaires des autres, songui, tout ça, ça vient du monde. Il ne faut pas que cela soit ainsi, parce que si nous faisons ces choses-là, nous sommes rejetés par notre Dieu. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni, et nous reprenons notre émission une prochaine fois avec un autre thème, avec le frère Prince Kouka, et à très bientôt, vraiment, sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence, infopromo.com.